Alors, voilà, donc sur mon écran, donc je filme, hein, je fais avec les moyens du bord, désolé. Donc là, j'ai tracé la fonction qui à x associe x exponentielle de 1 moins x, donc x puissance 1, e de 1 moins x, donc il faut juste la regarder sur 0, 1. Puisque là, on s'intéresse dans l'exercice à l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction, donc à l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, donc cette aire-là, là, vous voyez, c'est cette surface que je fais avec ma petite souris, j'espère qu'on voit bien. Alors, maintenant, je trace la fonction qui à x associe x au carré e de 1 moins x, et donc vous avez ça. Donc vous voyez, l'aire sous la courbe, subitement, elle devient plus petite. D'accord? Donc, puisqu'on a perdu cette portion. Voilà, vous avez x au cube e de 1 moins x, vous voyez, ça devient encore plus petit. D'accord? Entre 0 et 1. Et donc, il y a une tendance, la courbe, elle a une tendance à créer une aire qui s'entasse, qui devient de plus en plus petite. Mais vous voyez surtout la forme de l'aire, donc qui s'entasse, mais dans ce coin-là, comme ça. Et là, je vous donne un dernier exemple avec x puissance 10. D'accord? X puissance 10 exponentielle de 1 moins x. Et vous voyez, l'aire, elle est encore plus petite. Et si on continuait à continuer, bah, je vous invite à le faire sur GeoGebra tout seul, et bah, vous allez vous retrouver avec une aire qui tend vers 0. Donc ça veut dire que c'est... Vous voyez, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les courbes, elles ont deux points fixes, vous pouvez le démontrer d'ailleurs, hein. Elles passent toutes par 0, 0 et 1, 1. Hein, parce que si vous faites f de 0 ou f de 1, quelle que soit la puissance que vous mettez au x, ça vous fera toujours 0 pour 0 et 1 pour 1. Et ça, c'est quelque chose qui fait que graphiquement, vous avez toujours la courbe qui doit passer par ces deux points-là, donc il y a un sort de nœud, il y a deux nœuds qui doivent se créer, un là et un là. Et donc du coup, bah, quand vous tracez, vous poussez la puissance de x, la courbe, elle s'entasse comme ça sur l'axe des abscisses, et puis elle doit remonter vers ce point-là. Mais quand elle remonte, voilà, elle crée une aire ici, et cette aire, elle pousse vers zéro. Si bien qu'à l'infini, c'est comme si vous étiez en train de tracer deux côtés d'un carré consécutif, comme ça et comme ça. Donc ça, c'est si on voyait l'image à l'infini, quoi. Pour ceux qui ont suivi, qui étaient intéressés. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions.